Les amis, salut à tous, c'était Planète GT, c'est la rentrée 2022 et on commence avec un essai Dacia Jogger. Vous le savez, si vous cherchez un véhicule utilitaire, pratique, dans lequel vous allez pouvoir mettre du monde ou beaucoup d'affaires, le Jogger est certainement une des meilleures solutions avec un prix très maintenu. Et du coup, on va s'intéresser dans cet essai à savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc vraiment, si vous êtes sur le point de vous dire « Ah, j'ai peut-être les sous pour », vous êtes au bon endroit. On va en parler en long, en large et en travers. Ça commence maintenant. Bienvenue avec Planète GT. On y va. Enfin, la voiture est là, mais moi je vais pas. Les amis, évidemment, quand on parle d'un nouveau véhicule, il faut qu'on se penche un petit peu sur le design. En plus, j'en suis sûr que certains de vous n'ont pas vu ma présentation statique, donc prenons le temps de revenir un peu sur ce que propose Jogger. Il faut comprendre que grosso modo, en termes de style, on est sur l'équivalent d'un Dacia Sandero Stepway. Et c'est une bonne chose parce que sur le design, Dacia a vraiment marqué des points ces derniers temps. On gagne ce capot très musclé et vous voyez vraiment que l'idée c'est d'être à mi-chemin entre un break classique et un véhicule un petit peu baroudeur, un petit peu SUV. Et du coup, il y a tous ces éléments de force qui font du bien au véhicule parce que même si c'est potentiellement une familiale, vous avez quand même un véhicule de caractère. On a une calandre plutôt marquée, la nouvelle signature lumineuse Dacia qui fait du bien au véhicule. Vraiment, cette nouvelle génération a du style et c'est également le cas sur Jogger. Sur la face avant, on connaît d'une certaine manière et on sait que ça plaît déjà parce que normalement, si vous sortez dehors, vous avez déjà vu des nouvelles Sandero, il y en a partout. Et Jogger, c'est un petit peu l'extension de la Sandero pour mettre plus de monde, pour mettre plus de volume de chargement et du coup, ça vient apporter quelques contraintes qui, honnêtement, à mon sens, pour un véhicule qui se veut plus pratique que design, on s'en sort pas mal. Je vais vous expliquer. Vous pouvez voir qu'en termes de hauteur de toit, en comparaison d'une Sandero, on a quand même quelque chose qui va un petit peu plus haut. Ça les a d'ailleurs ramenés à faire ce petit décroché dans le dessin du vitrage qui, on n'est pas forcément fan, mais en termes de visibilité à l'intérieur, on gagne un petit peu. Donc, pourquoi pas? Comme sur Sandero Stepway, on a également les petits stickers qui viennent donner ce petit côté musclé un petit peu badass. Et également, le petit point, si vous avez le budget, n'hésitez pas sur les jantes diamantées, ici en full black laqué, sur de la roue 16 pouces, toujours avec les gros flancs pour ce côté musclé. Les passages de roue qui, encore une fois, viennent donner du muscle à la voiture. On a ces ailes qui, sur cette nouvelle génération de Dacia, prennent un petit peu de largeur et ça fait du bien, ça pose un petit peu la voiture. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est évidemment sur la partie arrière parce que l'objectif de Jogger, c'est de vous offrir du volume de coffre. Donc, on a quelque chose d'assez rectiligne, mais le fait d'avoir ces fameuses hanches qui viennent élargir un petit peu les ailes de la voiture font qu'on est plus sur le truc un petit peu trop utilitaire et ils arrivent à faire un véhicule qui est un petit peu sexy d'une certaine manière. Alors, évidemment, quand je dis sexy, on ne s'emballe pas. Ne partez pas en cacahuète dans les commentaires, c'est une façon de parler. Mais vous voyez, ils ont essayé de vous en donner un petit peu. On a toujours ces feux façon Volvo avec les petits Y quand même de la nouvelle signature lumineuse Dacia. Et là, on voit que l'idée, c'était clairement de vous offrir une entrée sur le coffre la plus maximale possible. On va revenir sur le coffre un petit peu plus tard, ne vous emballez pas. Mais ce que j'aime bien, c'est que clairement, dans quelque chose qui aurait pu être très carré, ils ont essayé au maximum d'y mettre un petit peu de style. Un petit peu de volume ici, un petit peu de creux dans la carrosserie pour que ce ne soit pas un gros truc monobloc et un pare-choc un petit peu design avec un fake sabot en plastique. Plein de petites choses qui vont faire que ça gagne en subtilité et que ce Dacia Jogger n'est pas trop carré d'une certaine manière. On peut également parler des éléments propres au toit, les barres de toit bien évidemment très bien intégrées, qui en plus sont véritablement fonctionnelles parce que vous avez une petite clé dans le véhicule qui vous permettra de les retourner pour véritablement venir poser des éléments sur le coffre. On peut également parler pour les fans d'animaux aquatiques de l'antenne requin, le petit plaisir qui fait du bien sur les véhicules modernes. Dacia le fait aussi. Et globalement, ce n'est pas le véhicule le plus beau du monde, mais pour tout ce qu'il va vous offrir et pour le prix, je trouve que Dacia a une proposition qui est clairement intéressante. Surtout que quand on va aller à l'intérieur, mon ami, tu vas te dire « Eh, c'est peut-être le véhicule qu'il me faut » et on va en discuter. Et évidemment les amis, il faut qu'on prenne 3 secondes pour parler de l'intérieur de Dacia Jogger parce que c'est là où les vraies nouveautés sont. Alors à l'intérieur pour les passagers avant, rien ne change par rapport à une Sandero de nouvelle génération. Donc en termes de construction, c'est exactement la même chose. Le petit point dommage, je crois qu'il manque les petites touches de couleur qui faisaient du bien. Mais vous avez toujours l'écran avec le Dacia Medianav, le support de téléphone, le port USB caché derrière, un compteur relativement simple, mais tous les éléments au bon endroit. On peut même noter par exemple qu'on a
toujours si ça fonctionne Android Auto sans fil. Comme vous pouvez le voir, mon téléphone n'est pas connecté, mais véritablement on a Android Auto sans fil. Par exemple, si j'appuie ici, quelle heure est-il? Il est 15h13. Et ça fait plaisir. Mais en termes de structure, ici boîte manuelle, le pommeau est super sympathique. Toujours les petits inserts qu'on avait découverts sur Duster qui sont bien cool, qui intègrent les petits écrans. Les aérations sont placées au bon endroit. Le confort est plutôt bon. Le volant ici est en simili cuir et la prise en main est bonne. Peut-être que le cerceau est un peu grand, mais dans l'ensemble, si vous voulez découvrir tous les systèmes de cet intérieur, c'est dans la vidéo que je vous mets en description avec la Sandero. Parce que véritablement, ce que je vais vous montrer dans Jogger, c'est le rang 2 et le rang 3 avec les 7 places possibles au total et le grand coffre qui offre pas mal de possibilités. Du coup, on va aller y jeter un œil de suite. On y va. Ok, les amis, évidemment sur Jogger, ce qui nous intéresse se passe ici. Nous sommes au rang 2 et si je m'installe délicatement, le siège avant est réglé pour moi en mode détente. Vous pouvez voir qu'en place aux jambes, on n'est pas si mal. Je mesure environ 1m73 et honnêtement, c'est pas mal. On a une petite tablette qui clairement, vu comment elle est positionnée par rapport à mes jambes, est plus pour les enfants. On a d'ailleurs la possibilité de venir glisser par exemple un téléphone ou une tablette avec une petite réglette qui permettra de les tenir. Alors honnêtement, donnez-leur des livres ou laissez-leur regarder la route. On peut noter la prise allume-cigare ici, ça peut toujours servir, mais pas de ventilation, pas de rangement. Et surtout, ce qui est cool, c'est en termes de modularité, parce que forcément, sur notre version 7 places, on va avoir potentiellement la possibilité d'aller aux places arrière, et ils ont pensé à tout, parce que du coup, on a une petite poignée ici que je prends. Alors attendez, excusez-moi, d'abord, hop, je tire sur cette petite languette. Là, j'ai déjà accès au rang 3, mais en vérité, je peux aller encore plus loin. Et là, vous pouvez voir qu'en termes d'accès, on est pas mal du tout, parce que franchement, c'est assez facile de rentrer. Un point que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur Dacia Jogger, évidemment, c'est également qu'on a un toit plus haut. En plus, il est légèrement creusé au-dessus de moi. Donc, vous pouvez voir qu'en hauteur de toit, il y a de quoi faire. Il reste tout ça. Donc, même en sensation, en termes de confort, les sièges sont un petit peu moelleux. C'est plutôt cool. Et au niveau fermeté des sièges, on est pas mal parce qu'il y a quand même un petit côté moelleux. Et le truc amusant aussi, c'est qu'en termes de vision sur la route, la banquette arrière est plus haute que les banquettes conducteurs et passagers avant. Du coup, on a une vision sur la route qui est assez amusante. Alors, ça marchera peut-être pas pour un enfant, mais c'est vrai que j'ai une sorte de position haute qui me laisse bien voir la route. C'est cool pour ceux qui ont un petit peu le mal de route, parce que j'allais dire mal de mer, mais ça marche pas, et qui du coup se sentent un petit peu nauséeux à bord d'une voiture. Et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil aux places arrière avant de tester également sur la route pour voir un petit peu les sensations. Du coup, je tire cette petite languette et ça me permet très simplement de venir faire pivoter le siège. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais vous donner une bonne vision sur les places arrière. Je le fais également pour ma banquette en rang 2. Je la clean de cette manière et vous allez voir, regardez. Alors attendez, par contre, il faut que je comprenne comment ça marche, forcément. Très intéressant. Là, par exemple, quelque chose me bloque. Non, le verrouillage, il est sur le pivot dans le coffre. Voilà. Appuie sur l'autre côté. Voilà, appuie. Ok. Effectivement, il aurait fallu le repositionner dès le coffre. Mais vous pouvez voir, du coup, je vais en profiter pour incliner la banquette, que vous ayez à peu près une idée de la place qui est disponible. Et franchement, pour un enfant, aucun problème. Et même pour un adulte, ça passe. Parce qu'en plus, ils ont bien pensé à faire en sorte que vous puissiez glisser vos pieds facilement sous la banquette de rang 2. Donc en termes d'espace, ils ont même pensé à vous mettre les accoudoirs. On a même le porte-gobelet, on a les ceintures, on a les lumières. Et également, point qui est cool, on a la possibilité d'ouvrir un petit peu les fenêtres pour laisser passer un petit peu d'air, renouveler le flux. C'est plutôt sympathique. Je retire ma petite languette et vous pouvez voir que en termes d'espace de chargement, on commence déjà à voir que sur ce Jogger, il va y avoir de quoi faire. Et maintenant, la question aussi qui se pose, c'est comment on enlève les sièges de la banquette rang 3 pour avoir un volume de chargement ultra important. Et je vous montre ça tout de suite. Et du coup, côté coffre, vous pouvez voir que l'ouverture, comme je vous l'avais dit, elle est immense. Et là, du coup, on a notre banquette rang 3. Donc, en termes de volume de coffre, c'est pas la folie. Sur notre version, on peut d'ailleurs noter qu'ils nous ont mis une sorte de petite protection qui va permettre de venir poser sans trop abîmer le sol si jamais vous en avez besoin. Il y a même une trappe dessous, mais attendez un petit peu, je vous la montre dans quelques instants. Admettons que j'ai besoin d'enlever les sièges. Vous avez une petite languette ici sur laquelle je viens délicatement appuyer qui me permet d'incliner délicatement le siège. Ensuite, si je veux aller plus loin, j'ai cette languette là sur laquelle je vais tirer et qui va me permettre très simplement de relever le siège. Regardez, petite languette, hop, je tire et là déjà,
on a quelque chose qui est pas mal. Mais on va aller plus loin, on va essayer d'enlever les sièges du rang 3. Vous avez ces petites languettes toutes simples, il y en a 2 par siège, vous les baissez. Et là, vous pouvez voir que très facilement... Ah, forcément, je me suis loupé. Eh ben oui, sinon c'est pas marrant. Hop, je prends le siège qui est extrêmement léger. Et vous pouvez voir que, hop, très facilement, je le pose délicatement. On en a enlevé un. Pareil, petite languette, je la baisse vers le bas. Je la baisse vers le bas. Et très simplement, on en a enlevé 2. Et là, en termes de volume, comme je vous l'avais dit, on a cette petite protection que je peux également enlever. Ici, si mes souvenirs sont bons, il est un petit... Pas du tout. J'ai cru qu'il y avait un rangement, mais pas du tout. Et là, en termes de volume, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on peut dormir dans la voiture en étant étendu? Non. Mais là, par contre, ça marche. Et en termes de volume de coffre, les amis, clairement, il y a de quoi faire. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait facilement enlever la banquette de rang 2? J'ai pas l'impression. Ça, c'est le petit truc qui est peut-être dommage. On ne peut pas aisément sortir la banquette de rang 2 et encore plus gagner d'espace. Mais en volume de chargement, les amis, je peux faire une fête, je peux installer un bureau, un stand de tir, un magasin, un vide-grenier. Il y a de quoi faire. C'est fou. Et avec une facilité qui est quand même assez déconcertante. Et surtout, le truc qui est trop cool, en fait, c'est que pour pas grand-chose, vous avez tout ça de volume de coffre, quoi. Si vous le souhaitez, vous prenez la version 7 places. Sinon, vous prenez juste la version 5 places avec le grand coffre pour un peu moins cher. Et puis, regardez, très facilement, on va remettre les sièges en place. Hop, c'est extrêmement léger, c'est abusé comme c'est léger. Regardez, hop, je le prends. Je vais revenir le remettre sur son encoche. Remettre ça en place si mes souvenirs sont bons. Hop, j'appuie ici. Et hop, il est en place. Et ça, en termes de facilité, c'est royal. Il va falloir qu'on prenne la route. On va parler un petit peu de routier. Je vais aussi tester le rang 2 et le rang 3 pendant qu'on roule. On y va maintenant. Juste avant de prendre la route, parlons tarif quelques instants. Le prix de départ du Dacia Jogger est de 14 990 € pour la version 5 places avec le moteur Eco G100 et 15 750 € pour la version 7 places. Notre modèle d'essai en finition SL Extreme Plus 7 places, qui est une édition limitée, débute à 19 650 € pour une version TCE 110 avec pour seule option la peinture métallisée à 500 €. À vue d'œil, pour une utilisation plutôt utilitaire, la version essentielle devrait parfaitement suffire en offrant juste ce qu'il faut pour rouler sans se poser de questions. Pour une utilisation plus familiale et citadine avec l'écran multimédia sans GPS de 8 pouces mais Android Auto ou Apple CarPlay, une aide au parking arrière et le régulateur de vitesse, la version confort sera certainement la plus vendue quand la version SL Extreme permettra de profiter d'un style plus affûté. N'hésitez pas à me dire quelle est la version qui vous intéresse le plus, je suis curieux de le savoir. Et côté conduite, les amis, nous sommes en ville, on est dans le Cannes, si je ne me trompe pas. Et le truc cool en plus, c'est que on est dans une situation où il y a un petit peu de chemin en pente, etc. Je le rappelle, merci monsieur, on a ici le moteur Eco G 110. Donc 110 chevaux, moteur 3 cylindres, assez amusant parce que pas mal sonore, mais sonore au sens qu'il ronronne un petit peu. Donc c'est sympathique, même si le moteur est peut-être un peu trop présent dans l'habitacle pour une utilisation classique. C'est pas choquant, mais c'est vrai qu'il est notable en termes de sonorité. L'autre truc qui est sympa, là on va passer un Dodan, regardez. La voiture est un petit peu ferme. Honnêtement, faut le noter parce que là où justement sur la Sandero Stepway, j'avais trouvé ça un petit peu mou du genou en termes d'amortissement, là je vous le dis, c'est quand même un peu ferme au sens où on s'est fait avoir 2 ou 3 fois en passant des grosses aspérités sur la route à se dire « Ouh, ça tape quand même pas mal ». Attendez, je vérifie, il me semble que je dois prendre... C'est là ? Ok, vous pouvez voir, on est un petit peu perdu, mais ça me permet vraiment d'utiliser la voiture dans une utilisation citadine et de voir un petit peu ce que ça vaut. Et honnêtement, le truc cool côté motorisation, c'est que comme là j'ai une boîte manuelle à 6 rapports, j'ai la main sur mon moteur. Et du coup, j'ai un peu la sensation que ce moteur 110 est plutôt suffisant. Regardez, seconde, ça repart bien. Le turbo met parfois un petit peu de temps à se mettre en place, mais malgré le fait que j'ai quand même un paquebot plutôt conséquent, ça se manœuvre bien. C'est amusant de voir ce petit Volvo là. Ça me rappelle un petit peu mon Dacia Jogger. Alors,
vous pouvez le voir, le petit point à prendre en compte quand même, c'est que la voiture est assez haute et que en termes de visibilité à 360 degrés, on n'est pas si mal. Mais il faut monter le siège et vous, du coup, vous aurez vraiment cette impression SUV qui, pour ma part, n'est pas forcément très agréable. Parce que, souvenez-vous, la voiture est déjà assez haute et quand vous vous posez dedans, vous avez vraiment l'impression d'être sur un SUV d'une certaine manière. Et je sais que beaucoup de clients apprécient, donc d'une certaine manière, bon point. Mais en ce qui me concerne, je suis un petit peu mitigé. Toujours est-il que l'avantage, c'est qu'en vision sur la route, vous allez être pas mal du tout. Alors vous noterez d'ailleurs qu'on n'utilise pas le GPS de la voiture, non pas qu'il soit mauvais ou même qu'on n'ait pas pu connecter notre téléphone, c'est uniquement une histoire de praticité et du fait qu'on est un peu pressé. Donc on a placé sur le support dédié dans la voiture et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien, peut-être un poil trop de vibrations. Mais revenons-en à ce moteur. Honnêtement, les découvertes qu'on a faites aujourd'hui sont plutôt bonnes parce que, comme je vous l'ai dit, avec l'association d'une boîte manuelle, ça donne de la volonté. Donc si je veux accélérer, je trouve que le moteur est quand même assez volontaire. C'est bruyant sans trop en faire, c'est quand même plutôt discret pour un véhicule de ce prix-là. Je trouve qu'on est pas mal et avec le fait de pouvoir choisir un petit peu mes rapports à la volée, et ben franchement la sensation est bonne. Le petit point qui serait intéressant par contre de noter, c'est quand la voiture est chargée, que ce soit avec 7 personnes ou avec un coffre bien rempli, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que du coup, avec 110 chevaux seulement, on n'est pas un petit peu limité? Parce que tout à l'heure, c'était Jordan qui avait le volant. Et le truc qu'il a noté, c'est que très rapidement, il faut venir tomber des rapports pour avoir de la reprise, pour que la voiture suive un petit peu notre volonté. Et du coup, c'est quelque chose qu'il aurait fallu qu'on puisse tester, mais dans le timing qui nous était donné, à savoir qu'on a pris l'avion, on ne pouvait pas venir avec des sacs de poids pour tester un petit peu les capacités de la voiture. Toujours est-il que, honnêtement, on a été agréablement surpris sur autoroute, que dans l'ensemble, compte tenu du prix de la voiture, de l'utilisation qui va en être faite, et ben je crois que cette motorisation est pas mal. Je vous avais dit qu'on essaierait un petit peu en roulant de voir ce que ça donne aux places arrière. Je suis rang 2 et le truc qui est surprenant, c'est de voir à quel point je suis haut par rapport à Jordan qui est en train de conduire. Vraiment, je suis très haut. Par contre, le point cool, c'est que j'ai une très très bonne vision sur la route. En sensation, écoutez, le confort est pas mal. Par contre, on sent bien les mouvements de caisse et justement le fait d'être plus haut par rapport au conducteur fait que justement quand on a des déplacements latéraux du véhicule, ben, moi je suis encore plus emporté sur les côtés. C'est le petit point qui peut être peut-être un petit peu embêtant. Sinon, le siège est très reculé à l'avant et vous pouvez voir qu'il me reste encore de la place. On a cette fameuse tablette dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est toujours disponible si besoin. Et en sentiment de confort, le siège, vraiment, par contre, je trouve qu'on est plutôt bien posé. Il faudrait voir dans la longueur sur un trajet de longue durée. Mais honnêtement, là, tout de suite comme ça, je me sens bien au rang 2 de ce Dacia Jogger. Et du coup, les amis, me voilà installé au rang 3 pendant que Jordan est au volant. Et en termes de sensations, alors évidemment, j'ai un petit peu triché sur l'installation de la banquette rang 2 pour que vous visualisiez un petit peu ce que ça donne en termes d'espace aux jambes. Et je suis pas si grand que ça, 1m73, 1m74. Et honnêtement, je pourrais passer un petit moment. Si je relevais, alors je ne peux pas le faire, mais si je relevais la banquette pour voir un petit peu ce que ça donnerait, il y aurait clairement un sentiment de confinement. Mais ça marche. Surtout le fait d'avoir ces petits accoudoirs, ces porte-gobelets, ça c'est une très bonne idée pour le confort parce que du coup en termes de sensation, je sais quoi faire de mon bras, je peux le poser délicatement ici et du coup ça rend la chose un petit peu facile. Et en termes de positionnement, je suis pas mal. Même la banquette, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, elle est très légère, mais malgré tout, eh ben, le confort des sièges est appréciable. Pour des enfants, c'est largement suffisant. Et du coup, ça rend le truc globalement assez cool. On est sur autoroute, profitons-en pour parler un petit peu du retour. La voiture est assez surprenante sur ce point-là. Alors là, je ne suis qu'à 100 km/h et en fait, on a roulé jusqu'à 110. On a fait un peu de 130, mais pas tant que ça. Mais honnêtement, en bruit de roulement, en sensation de modernité d'une certaine manière, on sent que la voiture est bien faite. Et le fait qu'elle soit un petit peu plus rigide qu'une Dacia Sandero Stepway classique est assez appréciable. Parce que du coup, on a vraiment une voiture qui pourrait presque se faire passer pour une routière. Alors évidemment, il y a certains éléments à noter, notamment quelques bruits d'air assez imposants. Et un autre point qui nous a pas mal surpris, c'est le fait que dès qu'on met le moteur un petit peu en charge, on a un petit bruit de turbo très présent, un petit sifflement qui pourra facilement devenir désagréable pour ceux qui ont l'audition
fine. Pour le coup, vraiment, au bout d'un moment, j'ai dit à Jornal, ah, ce petit sifflement, il m'embête un petit peu. Alors, est-ce que c'est pas dû à nos modèles en particulier, et peut-être que les versions qui seront livrées aux clients feront un peu mieux, ce sera à vérifier, mais je le note parce que véritablement, à chaque fois que je mets un petit peu en charge le moteur et qu'il n'y a pas trop de voitures autour de moi, vraiment, c'est notable que là, je l'entends. Vous ne l'entendrez certainement pas, vous, mais moi, je l'entends. C'est un petit sifflement qui, clairement, est un peu embêtant à la longue pour ceux qui ont l'audition fine. Mais sinon, vraiment, là, vous voyez, à petit rythme, pour une utilisation du quotidien, je suis en train de faire une liaison sur de la voie rapide entre la maison et le travail, par exemple. La voiture peut largement le faire. D'ailleurs, j'ai une boîte 6, donc profitons-en. On entend le son. Là, on l'entend aussi. C'est pas le turbo, d'ailleurs, là, je crois. Ah si, c'est le turbo. C'est fou qu'on l'entende à ce point. Mais vraiment, c'est pas très agréable, c'est très remarquable. Sinon, vraiment, la voiture est en mesure d'accélérer quand je lui demande. Là, je suis sur le 5e report, ça repart un petit peu. Aussi, le point à noter qui est important, c'est que les rapports de la voiture sont longs. Il faut le savoir. Ce qui me fait d'ailleurs penser également que la pédale d'embrayage est assez importante. Il faut le savoir. Et aussi, le guidage de boîte, c'est bien guidé et en même temps, c'est un petit peu chewing-gum, un petit peu mou. Mais honnêtement, pour la clientèle Dacia, je trouve que c'est une voiture qui est bien faite et qui va répondre aux attentes. Transporter du matériel, transporter des personnes, mettre beaucoup d'éléments, des débris, mettre du gravat, mettre des petites branches pour aller à la déchetterie. Avec un véhicule comme ça, vous prenez une version entrée de gamme, des trucs dans le genre, et vous allez être extrêmement bien loti parce que là, on est sur la version la plus chère et on est à peine plus de 20 000 €. On doit être à 20 150 € et je crois que le prix de départ, si mes souvenirs sont bons, est aux alentours de 14 650 €, quelque chose comme ça. Et du coup, il faut que je prenne la sortie, donc je vais prendre la sortie. Et ben, franchement, c'est une solution qui est quand même assez convaincante. Parce qu'il y a ce qu'il faut en technologie, comme je le disais, Android Auto sans fil ou Apple CarPlay, on n'a pas testé à Apple. On a un système multimédia qui est aux petits oignons, une voiture qui se laisse conduire plutôt bien. Alors évidemment, il faudrait voir ce que ça donne avec la version GPL, j'ai plus la motorisation en tête, juste pour voir s'il y a des vraies différences de sensation. Et comme je vous le dis, malheureusement, on n'a pas pu charger la voiture de manière importante pour définir si ce moteur peut suffire en mode plus utilitaire d'une certaine manière. Mais à conduire, honnêtement, à part le fait qu'on soit un peu trop haut à mon goût, bah ça roule tout seul, de manière très simple, de manière efficace, de manière plutôt confortable. Évidemment, on pourrait upgrader un petit peu le confort des sièges, mais on est chez Dacia et il se rattrape sur certains aspects pour vous offrir des prix plutôt bas. Et du coup, à partir de là, moi je suis content, laissez-moi prendre la voie de gauche. Et du coup, honnêtement, ça fait plaisir de découvrir un véhicule de la sorte. C'est assez cool. Franchement, très bonne découverte et je crois que allez tester la voiture si ça vous intéresse parce que clairement à prendre en main, c'est bien. Ouais, c'est bien, vraiment, c'est bien. Évidemment, certains vont me parler de consommation. Et honnêtement, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas vraiment vous donner des chiffres qui sont réalistes parce qu'on a fait des images, on s'est arrêté beaucoup de fois, on n'a pas fait tant de route que ça. Mais si je vais ici dans Driving Echo, si ça veut bien charger le menu et que je vais dans bilan de trajet, on va regarder ce qui s'est passé. Pour le moment, avec 70 km dans les pattes, on a une consommation qui est à 7,3 litres dans une pratique plutôt de type voie rapide. Et à mon sens, je m'avance peut-être un peu, mais j'ai l'impression que si on optimisait bien les choses, on pourrait aisément la faire descendre encore un peu. Donc, d'ailleurs, vous notez qu'il y a écrit distance sans conso. Le truc amusant, c'est que la voiture doit avoir une sorte de mode roue libre parce que dès que la route s'y prête, typiquement quand on est en descente, on sent que le moteur se dit un petit peu ok, bah, tranquille, tu n'as pas besoin de moi, je ne vais pas me prendre la tête plus que ça. Alors, j'ai pas tous les éléments en compte, mais en conso, je pense que vous pourrez plutôt bien vous en tirer si vous savez vous y prendre. Et franchement, les amis, Dacia fait fort. Je suis très curieux de voir ce qu'ils nous proposeront ensuite. À noter d'ailleurs qu'une version hybride arrive en 2023 et il manquerait presque une version 4x4. Honnêtement, quand vous voyez le petit côté baroudeur, etc., la possibilité de passer pas mal de chemins un petit peu abîmés, une petite version 4x4 pour l'utiliser dans les campagnes, etc., ce serait pas mal du tout. Enfin bref,
il me semble que l'on approche de la fin de cet essai, les amis. J'aime franchement bien la découverte. On se voit tout de suite après. Pour les fous qui sont arrivés à la fin de cet essai, à la base on avait essayé de vous enregistrer une fin classique, mais le son n'a pas marché, du coup écoutez cette jolie voix off qui vous dit au revoir. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, on essaiera de vous offrir encore plus de qualité très prochainement. Restez dans le coin, je vous fais des bisous, peu importe le moment de la journée, soyez forts et à très bientôt.